بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ô mes frères et sœurs en islam, sachant que chaque épreuve que nous vivons est une occasion que Allah nous offre pour nous rapprocher de lui. Mais il y a des moments où au milieu des difficultés, nous oublions la puissance de la supplication. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la beauté d'une invocation simple mais profonde, qui peut ouvrir des portes incroyables dans nos vies. L'importance de l'invocation est lorsque mes serviteurs t'interrogent au sujet de moi, alors je suis vraiment proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surah Al-Baqarah 2, verset 186. Allah nous rappelle dans ce verset magnifique que sa proximité avec nous est inégalée. Il est plus proche de nous que nos propres veines. Lorsque nous appelons, il répond. Pourtant, parfois, nous oublions cette vérité fondamentale. Nous appelons à Allah dans nos moments de détresse, mais nous oublions aussi de lui exprimer notre gratitude pour les bénédictions invisibles qu'il nous accorde chaque jour. Cela nous amène à nous poser une question essentielle. Avons-nous vraiment conscience de cette proximité divine? La proximité d'Allah est l'effet de l'invocation. L'un des plus grands dons qu'Allah nous est offert est la possibilité de l'invoquer à tout moment, dans n'importe quelle situation. Mais l'importance de l'invocation ne réside pas uniquement dans le fait de demander à Allah ce que nous désirons. C'est bien plus que cela. C'est une forme de connexion directe avec le Créateur. C'est un acte de foi et de confiance. Lorsqu'Allah nous dit qu'il est proche, il ne s'agit pas seulement d'une proximité géographique, mais d'une proximité spirituelle. Chaque prière, chaque supplication est une invitation à renouer avec cette proximité sacrée. Combien de fois avons-nous eu l'impression que notre cœur était lourd, ou que nos difficultés étaient insurmontables, et qu'il ne restait plus qu'à implorer l'aide d'Allah? Il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas seulement dans les moments de crise que l'invocation trouve sa place. Au contraire, l'invocation devrait être un acte constant, un moyen de maintenir une relation continue et vivante avec Allah. L'invocation en tant qu'expression de la dépendance à Allah. L'invocation, en fait, nous rappelle notre propre faiblesse et la grandeur d'Allah. Quand nous invoquons, nous reconnaissons que nous sommes dans une position de besoin absolu et que la réponse à nos appels vient uniquement de celui qui possède tout pouvoir. Nous sommes appelés à avoir cette humilité intérieure, à comprendre que tout ce que nous avons dans cette vie est par la miséricorde d'Allah. C'est dans cette reconnaissance que réside la véritable essence de la supplication, un acte de soumission à sa volonté. Histoire inspirante, la transformation par l'invocation. Permettez-moi de vous partager une histoire qui témoigne du pouvoir transformateur de l'invocation. Un homme, dans une période de grande difficulté, traversait des épreuves personnelles et familiales. Il venait de perdre son emploi, son foyer était en crise et il se sentait perdu, sans direction ni espoir. Il avait tout essayé, mais rien ne semblait fonctionner. Il était dans une impasse et pourtant, il y avait une lueur d'espoir qu'il ne voyait pas encore. Un jour, un vieil homme sage, qui avait traversé de nombreuses épreuves lui aussi, l'a vu dans sa souffrance et lui a dit « Pourquoi ne fais-tu pas cette invocation chaque matin, sincèrement, du fond du cœur ?» L'homme, dans son désespoir, décida de suivre le conseil du vieil homme. Chaque matin, il se leva avant l'aube, se tourna vers Allah et fit une invocation simple mais profonde, demandant à Allah de lui venir en aide, de l'orienter vers la meilleure issue. En moins d'une semaine, il a trouvé un nouvel emploi. Sa situation a commencé à s'améliorer de manière inattendue et miraculeuse. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était la réponse d'Allah, qui avait vu la sincérité de son cœur. Allah répond à ceux qui l'invoquent avec foi et confiance, même dans les moments de grande difficulté. Cette histoire est un exemple clair de la façon dont Allah, dans sa miséricorde infinie, exauce les supplications de ses serviteurs. Les bénédictions qui viennent avec l'invocation constante, sans faire ciseau notre cœur, et d'attirer les bénédictions dans notre vie. Lorsqu'on invoque Allah, on s'ouvre à une infinité de bénédictions qui peuvent venir sous des formes diverses. Une paix intérieure, un éclaircissement dans notre pensée, ou même des solutions qui nous semblent miraculeuses. Allah nous enseigne dans le Coran que ces bénédictions et sa miséricorde n'ont pas de limite. Elles nous touchent dans des aspects de notre vie que nous n'imaginons même pas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir,
40 verset 60. Il n'y a pas de plus grande récompense que celle qui vient de la proximité d'Allah. Le fait de l'invoquer est un acte spirituel qui nous rapproche de lui. C'est une manière de renforcer notre foi, de fortifier notre relation avec Allah et d'attirer la lumière divine dans notre vie. Réflexion sur notre propre relation avec l'invocation. Nous devons nous poser la question suivante. Combien de fois avons-nous réellement invoqué Allah de manière sincère? Nous invoquons souvent Allah dans nos moments de besoin, mais combien de fois l'avons-nous invoqué dans les moments de gratitude, de joie ou de succès? Il est important de se rappeler que l'invocation ne devrait pas être uniquement liée à des moments de crise. Nous devons faire de l'invocation une habitude quotidienne, un rappel constant de la grandeur d'Allah et de notre dépendance à lui, dans les moments d'aisance comme dans ceux de difficulté. Invoquer Allah renforce notre lien spirituel avec lui, la pratique quotidienne de l'invocation. Cela nous amène à un point essentiel. L'invocation ne doit pas être un acte ponctuel. Nous devons la pratiquer régulièrement, chaque jour, pour nous rappeler la proximité d'Allah et pour lui offrir nos remerciements, nos demandes et nos espoirs. L'invocation n'est pas seulement une réponse à une détresse, c'est un acte de foi qui nourrit l'âme et renforce le cœur. Allah nous dit dans le Coran que l'invocation est une forme de purification, une manière de se rappeler notre position devant lui. Cela signifie que chaque moment où nous invoquons Allah avec un cœur sincère, nous nous purifions spirituellement et nous nous rapprochons de lui. L'invocation devient alors un moyen de renforcer notre foi, de purifier notre cœur et d'attirer la miséricorde divine dans nos vies. La puissance de l'invocation. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Soura Rafir, 40 vers 60. Dans ce verset, Allah nous accorde une promesse claire et puissante, il nous répondra. Le simple fait de savoir que notre Créateur nous écoute avec une attention infinie doit raviver notre foi et renforcer notre conviction en la puissance de l'invocation. Cependant, parfois, même lorsque nous invoquons avec tout notre cœur, la réponse d'Allah ne vient pas sous la forme que nous attendons ou pas immédiatement, mais cela ne signifie pas qu'Allah ne nous entend pas, bien au contraire. Sa réponse, bien qu'invisible à nos yeux dans l'instant, est toujours présente, car il sait ce qui est le mieux pour nous. La réponse d'Allah, invisible mais puissante. La plupart d'entre nous attendent une réponse immédiate, celle que nous avons imaginée dans notre esprit, mais la véritable puissance de l'invocation réside dans la confiance absolue que nous devons avoir en la sagesse divine. Parfois, ce que nous demandons ne se réalise pas tout de suite, ou peut-être même jamais de la manière que nous l'avions espéré, mais cela ne veut pas dire qu'Allah nous a ignorés. Au contraire, Allah nous accorde toujours ce qui est le meilleur pour nous. Et parfois, ce qui semble être un retard ou une non-réalisation de notre demande est en réalité un acte de miséricorde divine. Cela nous amène à réfléchir. Sommes-nous prêts à accepter que la réponse d'Allah puisse être différente de ce que nous avons imaginé? Si Allah ne répond pas à notre supplication de la manière attendue, est-ce que nous avons confiance en sa sagesse infinie? Chaque prière que nous faisons est une forme de soumission à sa volonté et une reconnaissance de notre dépendance totale envers lui. L'invocation, une ouverture vers une bénédiction déguisée. Histoire inspirante, il y a l'histoire d'un homme qui, après plusieurs années d'efforts pour obtenir un emploi stable, s'est retrouvé dans une situation de grande détresse. Il priait chaque jour, demandant à Allah une solution, un changement, une opportunité. Mais chaque fois qu'il passait des entretiens ou essayait de décrocher un travail, il échouait. Un jour, alors qu'il se sentait au bord du désespoir, il fit une invocation sincère et demanda à Allah, de tout cœur, de l'aider dans sa situation. Peu de temps après, il obtint un travail, mais pas dans le domaine qu'il avait toujours imaginé. Ce nouveau travail l'amena dans une entreprise qui, à long terme, lui donna non seulement une stabilité financière, mais aussi un environnement de croissance personnelle et spirituelle qu'il n'avait pas anticipé. Ce qu'il avait perçu comme un échec au début était en réalité une bénédiction déguisée, une réponse d'Allah qui, dans sa sagesse infinie, lui avait donné bien plus que ce qu'il avait demandé. La leçon de cette histoire est claire. Nous ne comprenons pas toujours les voies de la réponse divine. Parfois, Allah nous prépare à recevoir ce qui est meilleur pour nous, et cela ne se manifeste pas toujours immédiatement. Mais la puissance de l'invocation réside justement dans la confiance et la patience que nous accordons à sa sagesse. Allah, dans sa miséricorde infinie, connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous.
La sagesse divine derrière les réponses d'Allah, Allah ne répond pas toujours à notre invocation de la manière ou au moment que nous espérons. C'est une réalité difficile à accepter pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, le véritable test réside dans notre capacité à maintenir notre foi, à continuer à invoquer Allah, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement de changement. Le Coran nous rappelle sans cesse que, certes, avec la difficulté, il y a aussi une facilité. Sourate Ash-Shar, 94, verset 6. Nos supplications peuvent être suivies de tests, de retardements ou de difficultés apparentes, mais Allah nous prépare souvent à une bénédiction bien plus grande que ce que nous imaginons. La patience dans l'attente de sa réponse est un acte de foi en lui. Cette confiance est ce qui renforce notre lien avec lui et nous permet de persévérer dans l'invocation. وَمَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Et ce qu'Allah ouvre pour les gens de miséricorde, nul ne peut le retenir, et ce qu'il retient, nul ne peut le relâcher. Sourate Fatir 35, verset 2. Ce verset nous montre que ce qu'Allah nous accorde est d'une valeur inestimable, et ce qu'il choisit de ne pas nous accorder, il y a une sagesse derrière cela. Parfois, la bénédiction que nous recherchons n'est pas ce dont nous avons besoin. La réponse d'Allah n'est jamais un simple non, mais plutôt une indication de ce qui est meilleur pour nous, même si cela peut ne pas correspondre à nos désirs immédiats. Le pouvoir de l'invocation, avoir foi en l'invisible. Les bénédictions d'Allah ne se limitent pas à ce que nous pouvons percevoir avec nos sens. La véritable puissance de l'invocation est dans la foi en l'invisible. Lorsque nous invoquons Allah, nous lui demandons non seulement ce que nous voyons, mais aussi ce qui est caché de notre vue. Nous lui demandons de guider notre cœur, de purifier notre âme et d'ouvrir des portes que nous ne pouvons même pas imaginer. Cela nous amène à une question profonde. Quand avez-vous fait une invocation sincère la dernière fois? Avez-vous prié Allah pour des choses petites et grandes, ou avez-vous gardé vos désirs pour vous, pensant que vous pouvez tout accomplir seul? L'invocation n'est pas seulement un moyen de demander ce que nous voulons, mais un acte de soumission et de confiance dans la réponse divine. Nathana Luick, silencieuse. La véritable puissance de l'invocation réside dans la foi et la patience. Nous devons comprendre que la réponse d'Allah, bien qu'elle ne soit pas toujours immédiate, est toujours parfaite et précieuse. Allah répond toujours à l'appel de ses serviteurs, mais souvent de la manière la plus bénéfique pour eux. Nous devons apprendre à accepter sa volonté et à reconnaître que la réponse d'Allah est souvent bien plus grande que ce que nous avions imaginé. L'invocation que nous devons faire cette semaine, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay an tufrija anni ma ana fihi. Ô Allah, je te demande par ta miséricorde qui englobe toutes choses de me soulager de ce que je traverse. Cette invocation est une porte vers la miséricorde infinie d'Allah. C'est une supplication que vous devez réciter cette semaine, chaque jour avec sincérité et foi. Elle n'est pas seulement un appel à l'aide, mais un témoignage de notre pleine confiance dans la miséricorde d'Allah qui englobe tout ce qui existe dans l'univers. Nous demandons à Allah, non pas seulement de nous apporter une solution immédiate à notre souffrance, mais de nous guider à travers cette épreuve, de nous accorder sa lumière dans l'obscurité et de nous ouvrir des portes de bénédiction que nous n'aurions jamais imaginées. La miséricorde infinie d'Allah. Cette supplication fait appel à l'une des plus grandes qualités d'Allah, sa miséricorde. Dans le Coran, Allah se décrit lui-même comme étant Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Sa miséricorde englobe tout, des plus petites créatures aux plus grands événements de l'univers. Il n'y a aucun endroit, aucun être qui soit en dehors de sa miséricorde. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-A'raf 7 à 156. Chaque situation difficile dans laquelle nous nous trouvons est en réalité une opportunité de vivre cette miséricorde divine. Même dans nos épreuves les plus dures, la miséricorde d'Allah est présente, offrant réconfort et espoir, si nous nous tournons vers lui avec foi. C'est cette miséricorde que nous invoquons dans cette prière. En demandant à Allah de nous soulager, nous reconnaissons que sa miséricorde ne connaît aucune limite, et que même dans les moments de grande souffrance, il peut apporter la guérison et la paix à notre cœur. L'invocation comme acte de confiance. Faire cette invocation, c'est reconnaître notre vulnérabilité en tant qu'être humain et notre dépendance absolue envers Allah. Nous n'avons pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive, mais nous avons le pouvoir de demander à Allah de nous soutenir dans nos moments de faiblesse.
Ce geste d'invocation est un acte de confiance en Allah, un acte de foi qui va au-delà de la simple demande. C'est un acte de soumission totale à sa volonté. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous vivons certaines épreuves, mais Allah sait ce qui est le mieux pour nous. Parfois, l'épreuve nous façonne et nous prépare à des bénédictions que nous ne pouvons même pas encore envisager. C'est pourquoi cette invocation demande plus que la simple délivrance des difficultés. Elle implore Allah pour que par sa miséricorde, nous recevions ce qui est le mieux pour nous, même si ce n'est pas ce que nous avions prévu. Histoire inspirante, le pouvoir de la miséricorde divine. Permettez-moi de partager l'histoire d'une femme qui a traversé des épreuves extrêmement difficiles, mais qui n'a jamais cessé de croire en la miséricorde d'Allah. Cette femme avait perdu son mari dans un accident tragique et avec lui, elle avait perdu son foyer et toute stabilité. Sa santé se détériorait rapidement à cause du stress et de la peine, et elle se retrouvait complètement seule, sans ressources pour subvenir à ses besoins. Mais malgré tout cela, elle ne cessa de faire l'invocation « Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasarta kulla shay'in an tafrijarani ma ana fi ». Elle récitait cette invocation chaque jour, chaque matin, en sachant qu'Allah entendrait son appel. Au début, rien ne semblait changer. Mais un jour, après plusieurs mois de supplication, elle reçut une offre d'emploi inattendue dans une organisation qui venait de créer un programme d'aide aux femmes seules et en difficulté. Non seulement elle retrouva une stabilité financière, mais elle trouva aussi une nouvelle communauté qui lui offrait soutien et réconfort. Sa situation de misère se transforma petit à petit. Ce qui était au départ une épreuve est devenu pour elle une occasion de grandir, de se renforcer et de découvrir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle comprit alors que la réponse d'Allah ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais dans sa sagesse infinie, il a ouvert des portes qu'elle n'avait même pas imaginées. Ce travail ne lui apporta pas seulement des moyens financiers, mais aussi une opportunité de se rétablir spirituellement et émotionnellement. Même dans nos épreuves les plus dures, la miséricorde d'Allah est présente, offrant réconfort et espoir, si nous nous tournons vers lui avec foi. C'est cette miséricorde que nous invoquons dans cette prière. En demandant à Allah de nous soulager, nous reconnaissons que sa miséricorde ne connaît aucune limite, et que même dans les moments de grande souffrance, il peut apporter la guérison et la paix à notre cœur. L'invocation comme acte de confiance. Faire cette invocation, c'est reconnaître notre vulnérabilité en tant qu'être humain et notre dépendance absolue envers Allah. Nous n'avons pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive, mais nous avons le pouvoir de demander à Allah de nous soutenir dans nos moments de faiblesse. Ce geste d'invocation est un acte de confiance en Allah, un acte de foi qui va au-delà de la simple demande. C'est un acte de soumission totale à sa volonté. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous vivons certaines épreuves, mais Allah sait ce qui est le mieux pour nous. Parfois, l'épreuve nous façonne et nous prépare à des bénédictions que nous ne pouvons même pas encore envisager. C'est pourquoi cette invocation demande plus que la simple délivrance des difficultés. Elle implore Allah pour que par sa miséricorde, nous recevions ce qui est le mieux pour nous, même si ce n'est pas ce que nous avions prévu. Histoire inspirante, le pouvoir de la miséricorde divine. Permettez-moi de partager l'histoire d'une femme qui a traversé des épreuves extrêmement difficiles, mais qui n'a jamais cessé de croire en la miséricorde d'Allah. Cette femme avait perdu son mari dans un accident tragique et avec lui, elle avait perdu son foyer et toute stabilité. Sa santé se détériorait rapidement à cause du stress et de la peine, et elle se retrouvait complètement seule, sans ressources pour subvenir à ses besoins. Mais malgré tout cela, elle ne cessa de faire l'invocation « Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasarta kulla shay'in an tafrijarani ma ana fi ». Elle récitait cette invocation chaque jour, chaque matin, en sachant qu'Allah entendrait son appel. Au début, rien ne semblait changer. Mais un jour, après plusieurs mois de supplication, elle reçut une offre d'emploi inattendue dans une organisation qui venait de créer un programme d'aide aux femmes seules et en difficulté. Non seulement elle retrouva une stabilité financière, mais elle trouva aussi une nouvelle communauté qui lui offrait soutien et réconfort. Sa situation de misère se transforma petit à petit. Ce qui était au départ une épreuve est devenu pour elle une occasion de grandir, de se renforcer et de découvrir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle comprit alors que la réponse d'Allah ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais dans sa sagesse infinie, il a ouvert des portes qu'elle n'avait même pas imaginées.
Ce travail ne lui apporta pas seulement des moyens financiers, mais aussi une opportunité de se rétablir spirituellement et émotionnellement. Croire en la sagesse divine. Croire en la réponse d'Allah avec certitude, c'est reconnaître qu'Allah sait ce qui est bon pour nous, même si cela ne correspond pas à nos attentes immédiates. Dans les moments de difficulté, il est humain de se poser des questions, de se demander pourquoi une certaine épreuve se présente à nous. Mais à travers la foi en sa sagesse, nous devons comprendre que tout ce qu'Allah nous accorde, que ce soit une épreuve ou une bénédiction, est exactement ce dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. Le doute n'est qu'un obstacle sur notre chemin vers la confiance totale en Allah. Allah nous guide à travers chaque épreuve, et même si nous ne comprenons pas immédiatement le pourquoi du comment, sa réponse est toujours parfaite et en accord avec ce qui est le mieux pour nous. Parfois, une épreuve qui nous semble accablante au moment présent devient, avec le temps, une bénédiction qui nous fait grandir, nous purifier et nous rapprocher davantage de lui. La patience dans l'attente de la réponse divine. La réponse d'Allah peut prendre différentes formes. Elle peut être immédiate, mais souvent Allah choisit d'attendre un moment précis pour nous accorder ce que nous lui avons demandé. Ce délai peut être un test de notre patience et de notre foi. La patience dans l'attente de la réponse est une vertu que nous devons cultiver. Elle nous enseigne que chaque chose a un temps et que la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension humaine. Lorsque nous cultivons cette patience, nous développons également une confiance plus profonde en Allah. Fa'inna ma'al usri yusran. Certes, avec la difficulté, il y a aussi une facilité. Sourate Shar 94:6. Ce verset nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, Allah prépare une voie de sortie, une facilité qui viendra après l'épreuve. Parfois, il faut du temps pour que cette facilité se révèle, mais cela ne signifie pas que la réponse d'Allah n'est pas en train de se manifester. La confiance en sa sagesse nous permet de voir au-delà des apparences et de comprendre que chaque épreuve a un but divin. Histoire inspirante, la bénédiction déguisée d'une épreuve. Permettez-moi de vous partager une histoire qui illustre parfaitement ce principe. Il y avait une fois un jeune homme qui avait tout perdu. Sa famille, son emploi et son espoir de réussir dans la vie. Il se trouvait dans une situation de grande détresse, se demandant comment il allait s'en sortir. Chaque jour, il faisait des invocations sincères, demandant à Allah de l'aider, de lui montrer une issue. Mais les jours passaient et aucune solution ne semblait se présenter. Un jour, il rencontra un vieil homme dans un parc. Après une conversation, le vieil homme lui conseilla « N'abandonne pas ta foi ». Parfois, ce qui nous semble être une épreuve insurmontable est en réalité la préparation à une bénédiction plus grande. La réponse d'Allah arrive souvent. Peu après, il reçut une offre de travail dans une entreprise où il n'aurait jamais pensé postuler. Ce travail, qu'il n'avait pas envisagé, l'amena à découvrir une nouvelle passion et une stabilité qu'il n'aurait jamais cru possible. Avec le temps, il se rendit compte que la période de souffrance qu'il avait traversée l'avait préparé à recevoir une bénédiction infiniment plus grande que celle qu'il avait initialement demandée. Réflexion sur la sagesse d'Allah. Avez-vous fait confiance à sa réponse? Cette histoire illustre comment ce que nous voyons comme des épreuves ou des obstacles sont parfois des bénédictions déguisées, préparées par Allah pour nous. À ce moment-là, le jeune homme n'avait aucune idée que cette épreuve serait la clé pour ouvrir des portes qui changeraient sa vie. Mais avec du recul, il comprit que, même s'il avait douté de la sagesse divine, Allah avait toujours eu un plan parfait pour lui. Cela nous amène à une question essentielle à méditer. Avez-vous déjà eu une situation où vous avez douté de la sagesse d'Allah, mais en regardant en arrière, vous vous êtes rendu compte que tout s'était bien déroulé selon le plan divin? Chacun de nous a traversé des moments de doute. Mais avec le temps, nous voyons que chaque épreuve a une finalité qui nous permet de grandir spirituellement et de nous rapprocher d'Allah. Il est important de renforcer notre foi en lui et de lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement la raison de nos difficultés. La foi en la sagesse d'Allah, un chemin vers la paix intérieure. Lorsque nous croyons fermement que la réponse d'Allah est toujours parfaite, même si elle ne correspond pas à nos attentes, cela ouvre la voie à une paix intérieure profonde. La foi en la sagesse d'Allah nous libère du stress et de l'anxiété,
car nous savons qu'il ne nous teste jamais au-delà de nos capacités et qu'il a un plan pour chacun de nous. Cette paix intérieure découle de la certitude que, quoi qu'il arrive, Allah est le meilleur des arrangés, et que tout dans notre vie, qu'il s'agisse de bénédictions ou d'épreuves, a une raison divine qui nous guide vers notre bien ultime. Inna ma'al usri yusran. Certes, avec la difficulté, il y a aussi une facilité. Sourate Ashar 94, vers 6. Mes frères et sœurs, Allah ne nous laisse jamais sans réponse. Quand nous invoquons Allah sincèrement, il ouvre des portes que nous ne pouvons même pas imaginer. Il est le meilleur des arrangés, et dans sa sagesse infinie, il nous guide vers ce qui est meilleur pour nous, parfois même à travers nos épreuves. N'oubliez jamais que la miséricorde d'Allah est vaste et qu'il répond toujours à nos appels. Récitez cette invocation chaque jour cette semaine et laissez Allah ouvrir des portes incroyables pour vous. Soyez patients, soyez fidèles dans vos supplications et croyez en la puissance de vos invocations. Allah vous entend. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Amin.